Tu veux investir en bourse, mais tu penses qu'il faut être riche pour le faire. Tu n'as que 50, 100 ou 200 euros à investir. Du coup, tu paniques. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment investir intelligemment et simplement. Je vais t'expliquer tout ça sans jargon compliqué. Que tu vises un revenu complémentaire, une épargne long terme ou préparer ta retraite, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons voir les meilleures plateformes pour un petit budget, des stratégies accessibles et les erreurs à éviter à tout prix quand on commence en bourse avec un petit budget. Bonjour, moi c'est François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse. Nous allons voir ensemble comment investir avec peu d'argent, astuces pour bien démarrer. Comme d'habitude, vous avez mon e-book en description. Si vous voulez le télécharger, c'est gratuit, n'hésitez pas. C'est 7 étapes pour vous aider à commencer à investir en bourse. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez la possibilité de réserver un appel découverte avec moi de 30 minutes, où nous ferons un petit point sur votre patrimoine ou sur ce que vous voulez faire et réaliser pour le futur. Et ensemble, nous pourrons essayer de construire une stratégie cohérente pour atteindre un revenu complémentaire, une retraite anticipée ou un complément de retraite. N'hésitez pas à m'appeler, c'est gratuit, 30 minutes ensemble. Allez, on continue. Pourquoi tu peux commencer petit? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite en bourse pour investir. Tu peux commencer avec un budget de 50 euros, 100 ou 200 euros. On verra tout à l'heure avec les différentes plateformes qui sont possibles et les stratégies. Et au contraire, tu as tout intérêt à commencer le plus tôt possible. Plus tôt tu commenceras, plus vite tu mettras l'effet boule de neige en place et mieux ton investissement se portera dans quelques années. N'oublie pas que l'investissement, c'est le temps qui est pratiquement le plus important, c'est lui qui t'amènera la plus grosse performance. Donc plus tu commences à investir tôt, mieux ce sera. Aujourd'hui, tu vas peut-être commencer par 50 euros, mais demain, peut-être que tu seras capable d'y mettre 500 euros. Donc n'oublie pas ça. Ces 50 euros que tu vas mettre aujourd'hui vont te permettre de prendre des habitudes et de te discipliner sur tes investissements en bourse. Et pour y parvenir, tu pourras bien évidemment utiliser deux ETF qui te permettent d'investir sur des centaines d'actions en un seul indice. Donc c'est très intéressant, souvent à des prix en dessous des 50 euros. Donc c'est tout à fait possible. Une ligne et de la diversification. Et évidemment, tu pourras investir en DCA qui te permettra d'acheter tous les mois à la même date un ETF sans te poser de questions et de continuer ta ligne comme ça. Et ainsi, les intérêts composés vont pouvoir commencer à jouer à plein pot. Ce n'est pas le montant de départ qui compte, c'est le fait d'avoir la discipline et d'avancer dans son investissement. Il vaut mieux aujourd'hui investir 50 euros tous les mois pendant 10 ans plutôt que d'investir 10 000 euros dans 10 ans quand on les aura. Les meilleures plateformes pour un petit capital. Alors, dans les meilleures plateformes, évidemment, on va retrouver les néo-courtiers, comme je les appelle. Donc, vous allez avoir Trade Republic, notamment, qui permet d'acheter en fraction d'action, avec des plans programmés aussi. Donc, vous êtes à zéro de frais. Par contre, attention, il y aura des petits spreads quand même dessus. Et surtout, vous n'aurez pas l'action globale que vous connaissez qui se trouve sur le marché, par exemple, d'Euronext. Si vous achetez Air Liquide, vous aurez du Air Liquide, mais ça ne sera pas Air Liquide sur Euronext. Ça sera Air Liquide acheté sur une seconde place de marché. Et donc, du coup, c'est pas exactement l'action en direct que vous achetez. Alors, voici trois courtiers qui pourraient vous intéresser pour investir avec un minimum de frais. Donc, en premier, le courtier que j'utilise moi-même pour mon PEA, c'est-à-dire Bourse Direct, qui a des frais qui sont quand même relativement bas. La plateforme est solide. Alors, on n'est pas sur un design récent, on est plutôt sur un design des années 2000. Mais bon, la plateforme fait le boulot, on a peu de frais, ils sont plutôt assez robustes. Moi, j'en suis très satisfait et vous pourrez acheter des ETF avec moindre frais dessus. Ensuite, vous allez retrouver Trade Republic. Donc, Trade Republic qui est un courtier que j'utilise aussi. Vous avez la possibilité d'avoir le PEA ou le CTO chez Trade Republic et vous pourrez surtout acheter des fractions d'actions. Donc ça, c'est souvent très demandé. Donc là, avec même 10 euros, vous pouvez acheter déjà une part d'action. Et ensuite, pour finir, vous avez XTB, qui est aussi mon courtier CTO,
que j'utilise donc pour le CTO, mais XTB propose dorénavant aussi le PEA, donc vous avez la possibilité d'avoir le PEA et le CTO chez XTB, sachant que vous avez 0 de commission, donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Encore une fois, vous êtes libre d'aller voir où vous voulez. Sachez que vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter sur un broker qui fait de fractions d'actions lorsque vous avez un budget de 50 euros. Avec 50 euros, vous devez pouvoir trouver un ETF intéressant à acheter à moins de 50 euros et pouvoir le rentrer dans n'importe quel portefeuille, PEA ou CTO. Dans tous les cas, le courtier devra être un courtier qui vous ressemble, qui vous permet de vous sentir à l'aise. Et le plus important dans tout ça, c'est pas forcément le courtier, mais c'est surtout de passer à l'action. Quoi qu'il en soit, passez à l'action, ne passez pas des heures et des heures à procrastiner et à vous demander sur quel courtier vous allez aller. Commencez à investir et puis ensuite, avec le temps, peut-être que vous aurez envie de changer. Les transferts sur PEA ou sur CTO sont toujours possibles. Stratégie simple et efficace. Voici 3 stratégies. La première est le DCA. Donc tu achètes de façon régulière tous les mois un indice, ETF, action, en fraction d'action ou en complet, à vous de voir. Mais vous achetez tous les mois, régulièrement, à la même date, tant qu'à faire, votre indice ou votre produit. Ensuite, vous avez la possibilité d'investir sur un ETF World. Donc là, vous vous investissez sur le monde entier, diversifié, plus de 1500 entreprises. Attention quand même, beaucoup de ETF World sont majoritairement investis aux États-Unis. Pratiquement 75% de l'indice représente des actions américaines. Et dans ces 75%, généralement, on a quasiment 50% qui sont que les GAFA. Donc il y a 5 ou 6 actions. Donc attention, l'ETF World, malgré ses 1500 entreprises dedans, sur les 1500, en réalité, vous avez peut-être que 5 ou 10 actions qui représentent plus de 50% de la valeur du portefeuille. Vous avez les dividendes de croissance, donc vous pouvez investir dans des actions à dividendes qui vous versent un dividende qui va augmenter d'année en année. Donc faites bien attention à ça, il n'y a pas énormément, en tout cas en Europe, il y a peu d'entreprises qui répondent à ce critère. Aux États-Unis, un petit peu plus. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver dans la liste des aristocrates dividendes. Ou encore mieux, les King Dividendes aux États-Unis, qui sont les rois du dividende. Donc là, vous êtes sur des sociétés qui ont presque qu'un seul objectif, verser le dividende et avoir une croissance sur le dividende d'année en année. L'erreur à éviter dans ces cas, ça va être de vouloir essayer de timer le marché, de vouloir trouver la nouvelle pépite du marché, et donc du coup de prendre beaucoup de risques, et beaucoup de risques qui sont généralement pas payants. Donc restez sur une stratégie simple et solide, et vous verrez que tout ira bien pour vous, et sur long terme évidemment. Astuce bonus pour maximiser tes résultats. Donc la première chose, si tu es français, utilise le PEA. C'est une enveloppe privilégiée avec une fiscalité moindre par rapport à un CTO qui lui a une fiscalité à 30%. Sur le PEA, tu n'auras que 17,2, en tout cas pour le moment, de fiscalité lorsque tu voudras retirer. L'autre gros avantage du PEA, c'est que pour le moment, tant que ça reste dans l'enveloppe PEA, tu n'as pas de fiscalité. C'est-à-dire que tu peux vendre des actions, récupérer la liquidité en la laissant sur le PEA, on s'entend bien, pour la réinvestir dans une autre action, tu n'auras aucune fiscalité tant que ça reste dans l'enveloppe PEA. Si par contre tu ressors l'argent du PEA et que tu l'amènes sur ton compte en banque, là tu auras une fiscalité à 17,2 au bout de 5 ans. Si tu le fais avant les 5 ans, ça entraînera la flat tax à 30% et ton PEA sera clôturé. Donc attention à ça, mais sur 5 ans, et vu que nous sommes sur des objectifs long terme, on va dire de 15 à 20 ans, le PEA peut être très intéressant si tu es en France. Ensuite, il est important de suivre tes investissements, d'avoir un tableau de suivi, de pouvoir voir la performance de tes portefeuilles. Vous le voyez sur ma chaîne principale, Découvrir, investir et s'enrichir. Lorsque je vous montre mon PEA, mon portefeuille PEA, vous avez à la fin toujours un tableau avec la performance actuelle et j'essaie de suivre au jour le jour, pas le jour, mais à la semaine, ce qui se passe sur le portefeuille pour pouvoir réagir en cas de gros problèmes. Ensuite, il faudra continuer à se former, donc lire des livres. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez une petite boutique de livres sur la bourse que je vous ai présélectionné en description, donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous former,
Vous avez donc la possibilité de vous former par Internet. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, sur les chaînes de mes confrères aussi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil partout. Et si vous avez besoin d'aller encore plus loin et d'être accompagné parce que vous n'osez pas passer le pas, et parce que vous avez conscience de l'importance de se créer sa retraite aujourd'hui et ne pas attendre, eh ben, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. C'est 30 minutes, c'est un appel découverte. On va faire un point sur votre situation et vos projets et on verra si je peux vous accompagner. Mon objectif, c'est de vous amener en 12 semaines à être autonome et à pouvoir vous créer sur long terme un patrimoine pour votre retraite. Et évidemment, la dernière chose, ce sera d'avoir une vision long terme. Ça, je vous le répète à chaque fois. 15-20 ans comme objectif. Ne vous occupez pas des bruits qui se passent aujourd'hui, puisque notre objectif, c'est dans 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça ne nous intéresse pas. Dans 20 ans, on verra. Sortez-vous des bruits, faites vos investissements de façon régulière et disciplinée, et vous verrez que dans 15 ou 20 ans, vous serez surpris de la performance de votre portefeuille. Voilà, maintenant vous avez les bases pour pouvoir investir avec peu d'argent. N'oublie pas que c'est la régularité qui compte et non le montant de ton capital. Donc commence à investir le plus tôt possible, même avec un petit budget. Dis-moi en commentaire combien est-ce que toi tu comptes investir chaque mois sur ton compte bourse et quel compte est-ce que tu vas utiliser. Ça m'intéresse de le savoir. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter évidemment. Et puis si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à réserver ton appel avec moi. Ça sera avec grand plaisir que nous aurons un échange de 30 minutes et on verra ensemble si je peux t'aider à te créer une retraite complémentaire ou voire une retraite principale pour pourquoi pas l'arrêter plus tôt que les autres. N'oubliez pas que demain, 64 ans, à mon avis, on n'y sera plus, on sera au-delà des 60 ans. Donc c'est important d'agir maintenant. Allez, c'était François, je vous dis à très vite et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. À bientôt!